Bismillah, salam tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On continue cette série de réponses aux objections qui sont les plus courantes et les plus fréquentes faites à Bitcoin lorsqu'on veut le critiquer sur le terrain de la laïcité en islam. Donc, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de vous lire un petit extrait de mon livre. Pour rappel, Bitcoin, le livre Bitcoin est-il obligatoire en islam? Entièrement gratuit, téléchargeable en bas dans la description. Juste à cliquer et à télécharger le fichier. Je demande même pas d'adresse mail. Juste vous cliquez et vous lisez directement. Ne vous en privez pas, c'est une soixantaine de pages, très simplifié, très simple à lire et en 2 heures et demie, 3 heures, vous aurez acquis plus de connaissances, de compréhension de ce que c'est que la monnaie, de ce que c'est que la monnaie en islam et le rôle que peut jouer, Bitcoin dans le rôle de la vie quotidienne de notre religion, du point de vue monétaire. Donc allez-y, n'hésitez pas, téléchargez-le. Je vais vous lire encore un petit extrait, du livre, pour répondre à un nouvel argument, opposé à Bitcoin, très fréquemment. C'est plus facile pour moi, comme ça me permet d'être efficace et de pas vous faire perdre d'autres temps, de pas trop, bégayer. C'est encore pas évident pour moi de parler, comme ça, face caméra. Déjà que je fais pas beaucoup d'efforts, sur la forme, sur le montage et tout ça, j'y connais rien, je sais pas comment faire. Donc je vous lis mon bouquin et j'espère que, vous en retirez beaucoup de valeur. N'hésitez pas à me donner de la force, à vous abonner, à soutenir, commenter et cetera, pour m'aider à monter en compétences et à petit vous délivrer des vidéos de la meilleure qualité possible. Allez, trêve de bavardage et attaquons sur, le nouvel argument qui est très souvent fait à l'encontre de Bitcoin et cet argument, c'est qu'il n'y aurait pas d'autorité centrale qui émet le Bitcoin et donc il ne pourrait pas être, halal puisqu'il n'est pas, approuvé par une autorité centrale. L'absence d'autorité centrale rend-elle le Bitcoin illicite en islam? Voyons ça plus près ensemble. Un autre reproche souvent adressé à Bitcoin est qu'aucun trésor public ne l'émet et qu'aucune banque centrale n'en régule l'offre. De là naît une inquiétude. N'étant pas reconnu comme monnaie légale dans la plupart des pays, peut-il vraiment être un moyen d'échange valide aux yeux de l'islam? L'histoire monétaire musulmane montre que pourtant que la légitimité d'une monnaie n'a jamais dépendu d'un sceau d'État. À l'époque prophétique, les musulmans utilisaient sans difficulté les drachmes sassanides et les solidis byzantins, des pièces étrangères sur lesquelles l'autorité islamique n'exerçait aucun contrôle, parce qu'elles garantissaient un poids et une pureté fiables. Les juristes ne questionnaient pas l'origine de la frappe, mais la justice de l'échange. Absence de riba, de fraude au poids et rare manifeste. Sous cet angle, l'objection s'effondre. Bitcoin n'est contrôlé par personne, n'est vérifiable par tous. Son code fixe la masse monétaire, la cryptographie remplace le poinçon de souverain et chacun peut vérifier qu'aucune unité falsifiée n'entre en circulation. Oui, pour bien comprendre, vraiment la révolution qui est Bitcoin, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une technologie monétaire, un moyen d'échange entre individus qui n'a besoin d'être validé, dont la confiance n'a besoin d'être approuvée par aucune autorité centrale. Si on veut s'échanger des euros, on a besoin d'être certain que les euros sont authentiques et donc on fait confiance à la Banque centrale européenne pour faire du bon boulot et faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux euros qui circulent, trop aisément et qu'un euro puisse être, on puisse p poser notre confiance dans les euros pour être sûr qu'ils soient véritables. À l'époque, c'était encore pire. Vous imaginez bien que chacun pouvait falsifier de la monnaie assez aisément et donc il fallait qu'on ait une confiance dans les monnaies qu'on utilise et la confiance était apportée par la frappe, le sceau du souverain qui authentifiait, la monnaie. Pour la première fois avec Bitcoin, on n'a pas besoin d'une autorité supérieure pour nous garantir que la monnaie qu'on utilise est authentique puisque, Bitcoin est un protocole libre, en open source. Chacun peut aller vérifier, le protocole Bitcoin. Si vous avez envie d'y aller, bah, allez-y par vous-même et vous pouvez vérifier, l'intégralité du protocole Bitcoin. Chacun peut contribuer à l'améliorer. Vous faites une proposition d'amélioration et peut-être qu'un jour elle sera acceptée et le protocole Bitcoin sera amélioré grâce à vous. Chacun peut participer sans aucune contrainte ni barrière et puis, la blockchain, donc l'historique de toutes les transactions de Bitcoin est vérifiable, aisément par n'importe qui. Il vous suffit juste d'une connexion internet et vous pouvez, remonter comme ça, historiquement, l'ensemble de toutes les transactions qui ont un jour lieu sur la blockchain Bitcoin. Vous n'avez pas besoin, par exemple, d'une banque qui vous atteste et qui vous certifie et qui vous jure sur, tout ce que vous voulez, que telle transaction a bien eu lieu à tel jour et à telle heure. Non, non, vous n'avez pas besoin de croire la Société Générale, la BNP, Paribas, qui vous voulez. Vous avez juste à vérifier par vous-même, que la transaction a bien lieu sans, et avoir besoin à recourir à une figure, d'autorité. C'est le fameux, dicton, qu'on emploie beaucoup dans l'univers Bitcoin: «Don't trust, verify».
Ne faites pas confiance, mais vérifiez. Et donc, on voit bien que là, l'idée de qu'il y ait une autorité centrale ne tient pas la route parce que l'essence même du Bitcoin, c'est de ne pas reposer sur une autorité centrale. Je continue. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'a pas institué une monnaie d'État. Il a simplement utilisé les moyens d'échange disponibles et sûrs sans conditionner leur validité à une reconnaissance politique. Autrement dit, nul besoin de l'aval d'un gouvernement pour commercer. Si les deux parties conviennent d'un support d'échange et que leur contrat respecte les principes de justice musulmane, la transaction est valide. Et oui, si même, notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'a pas, lui qui a fondé notre religion, lui qui a fondé la toute première société musulmane de l'époque de l'histoire de l'humanité à Médine, lui-même n'a pas créé de monnaie. Il a dit, il a utilisé les monnaies, disponibles à ce moment-là, en fonction de avec qui il commerçait. Et en islam, c'est la liberté des commerçants d'utiliser la monnaie qu'ils souhaitent qui prévaut. Si moi je m'entends avec, un tel pour commercer avec lui et qu'on se met d'accord pour se payer en or, en bitcoin, en euros, en dollars, en tout ce qu'on veut, et ben, c'est entre nous, c'est valide. On n'a pas besoin d'une autorité qui vienne nous imposer une monnaie par la force pour que notre transaction soit valable. J'espère, être assez clair et compréhensible. Au fond, l'idée selon laquelle ce qui est imposé par l'État serait forcément licite ne risque pas l'examen. Ce n'est pas une déclaration officielle qui rend une chose halal ou haram, mais sa nature au regard des textes et des finalités de la loi. Si demain une autorité légalisait un objet prohibé, deviendrait-il pour autant licite? Et inversement, si un prince interdisait une chose permise, deviendrait-elle haram? L'obéissance aux musulmans va d'abord à Dieu, non à la banque centrale. D'ailleurs, la plupart des pays musulmans imposent aujourd'hui des monnaies fiat adossées au riba. Leur statut légal ne transforme pas le riba en pratique licite. En ce sens, Bitcoin, par sa neutralité, son ouverture et sa décentralisation, est plus conforme à l'éthique musulmane qu'un système monétaire fondé sur l'arbitraire étatique et la dette à intérêt. Il n'est donc pas étonnant que cette critique vienne souvent d'acteurs liés au pouvoir public, soucieux de préserver l'ordre de fiat dont ils sont les premiers bénéficiaires plutôt que de rechercher une véritable conformité religieuse. Et oui, là j'y vais un petit peu fort. Je suis très fier de ma phrase, l'obéissance du musulman va d'abord à Dieu et non à la banque centrale. Et en fait, c'est cet argument, le Bitcoin n'est pas reconnu par un trésor public, par une autorité gouvernementale. Très souvent, on va voir que ça vient de savants qui sont affiliés à des États. Et donc forcément, ces savants qui dépendent des États, pour lesquels ils travaillent, ont tout un intérêt à défendre le système monétaire, de leurs États employeurs, et pour ce faire, ils ont tout intérêt à dénigrer le Bitcoin. Mais ce que j'essaie de dire là, c'est que ce n'est pas, les États qui vont et qui viennent et au cours de l'histoire de l'humanité qui disparaissent et puis qui sont en fait, insignifiants. C'est pas, les États qui font, le licite et l'illicite dans notre religion. Ça a déjà été fait, par Dieu. On n'a pas besoin, d'hommes politiques, pour cela. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, par exemple, si un gouvernement venait à décréter une chose, licite, illicite, très bien, pourrait le faire en l'imposant par la loi, mais aux yeux de la religion, cela changerait-il quelque chose à la licéité de la chose? Et donc, si quelque chose d'illicite, à l'inverse, était déclaré licite du point de la religion, cela changerait-il quelque chose? J'espère continuer à rester clair, mais ce que je veux dire, c'est que, la licéité d'une chose ne dépend pas, du fait qu'elle soit approuvée ou non par un État, par définition éphémère, par des dirigeants par définition éphémères qui dans 5, 10, 15, 20 ans changeront, l'État changera de politique, changera de forme, les dirigeants seront remplacés par d'autres. La licéité d'une chose a été, fixée, par Dieu, c'est lui qui a établi les lois de sa religion. Elles sont intemporelles et universelles et ils ne dépendent pas de l'aval d'un gouvernement. Et donc si Bitcoin, heu, de par ses fondements, permet à chaque, musulman de transacter en respectant les valeurs de notre religion, pas besoin d'être approuvé par un politicien, par un gouvernement pour être, valable. J'espère ne pas trop m'être perdu à la fin dans mes explications. J'espère que le petit extrait vous a plu et vous a donné envie de lire le livre. Si c'est le cas, téléchargez-le, n'hésitez pas et je vous revois très bientôt pour, une nouvelle vidéo de réponse, à une critique, contre Bitcoin. On va continuer comme ça cette petite série, encore quelques vidéos. À très bientôt, salam.